Vous avez enregistré sous un nouveau nom. Vous pouvez encore enregistrer une seconde fois, comme ça vous êtes certain que cette version-ci, vous la gardez. La version qui chez moi s'appelle D. Je suis certain de la garder. Si tout de suite après l'avoir enregistré, j'enregistre à nouveau sous la lettre E, sous la lettre E, on n'est jamais trop prudent. Il n'y a rien de pire que de devoir recommencer quelque chose qu'on a fait qui était bien et on l'a perdu parce qu'on n'a pas enregistré. Alors voilà, on va mettre les deux calques ensemble dans un objet dynamique. Vous allez cliquer sur un des calques et avec la touche majuscule, vous cliquez sur l'autre. Donc les deux calques qui créent le chat sont activés. Et sur un des deux calques, vous faites un clic droit et vous demandez convertir en objet dynamique. Voilà. On a créé un calque conteneur. Il contient les deux calques. On peut encore y avoir accès aux deux calques. Il faut double-cliquer sur l'objet. On ne va pas le faire maintenant, mais c'est pas perdu. Ils sont vraiment à l'intérieur. On peut avoir accès à l'intérieur d'un objet dynamique. C'est vraiment une révolution depuis la version CS4 de Photoshop. Les objets dynamiques, ça a révolutionné la manière de faire les trucages photos, les photomontages. Ces calques qui contiennent d'autres calques. Donc visuellement, rien n'a changé, mais dans la palette des calques, on a mis les deux calques dans un objet dynamique. Et alors sur cet objet dynamique, on va les mettre un effet de déformation. Vous allez dans le menu Édition et vous allez demander Déformation de la marionnette. Voilà. Vous avez un filet qui arrive sur le chat. Alors le filet, on n'est pas obligé de le voir. On peut décocher l'option ici au-dessus. L'option qui s'appelle Afficher filet, on peut la décocher comme ça. Le filet, il est toujours là, mais on ne le voit plus. Même chose si vous faites un clic droit sur le filet. Vous pouvez demander de masquer le filet. Et alors le principe, c'est que vous allez devoir mettre des punaises à différents endroits. Clic. Voilà une punaise, clic, aux différents endroits principaux de la bestiole, au bout des pattes par exemple, sur la poitrine, etc. Donc je vous montre où j'ai mis les punaises, c'est plus visible si je fais ça. Voilà, ce genre de choses. C'est marrant, je remarque que avec la tâche là, on a l'impression qu'il y a une espèce de sac entre les jambes, c'est assez gênant. Non? Si, il faudra corriger ça. Ou c'est moi qui... Alors le principe ici, c'est que on va essayer de bouger maintenant. Ah oui, si vous en avez mis une en trop et que vous voulez la retirer, et il faut enfoncer la touche Alt et aller cliquer sur elle en fait. Voilà. Bon, il faut bouger les petites punaises, et voilà, et on peut repositionner les membres comme ça. Ah tiens, on n'a pas assez d'espace, on aurait dû agrandir l'espace autour du chat pour pouvoir le positionner mieux. Bon, c'est pas grave, on peut annuler ça et refaire. Hein. J'annule. Et on peut zoomer en arrière, prendre l'outil de recadrage. Ce sera mieux s'il y a plus d'espace autour du chat, on va pouvoir le mettre sur ses pattes arrière, sur ses pattes avant, faire n'importe quoi. Donc, mortalité de l'histoire, quand vous avez une illustration, vous pouvez l'adapter. Elle n'est peut-être pas nécessairement bonne au départ, mais vous pouvez l'adapter pour un usage particulier. Si j'ai besoin d'un chat qui est sur sa patte arrière, je vais peut-être pouvoir le faire ici. Donc là, je viens d'utiliser l'outil de recadrage. J'ai agrandi les poignets pour faire plus d'espace autour. Et je vais valider avec le petit V là au-dessus. Voilà. Puis je vais aller faire la marionnette. Donc sur cet objet dynamique, édition, déformation de la marionnette. Allez mettre mes petites punaises.
C'est facile à faire, c'est rapide. Et donc là, on peut bouger comme on veut. Ok. Alors, voyons un peu si je sais tirer le chat pour qu'il soit... Amusant ça, hein? Voilà. Vous ne connaissiez pas ça? Alors encore mieux, on peut tourner. Si vous enfoncez la touche Alt, je vous avais dit enfoncer la touche Alt et cliquer sur la punaise, ça l'enlève, mais si vous êtes juste à côté de la punaise avec la touche Alt, vous pouvez tourner. Vous pouvez tourner, et ça peut être très intéressant. Il faut cliquer sur la punaise, et avec la touche Alt, on peut la tourner. Cliquez sur la punaise sans la touche Alt, bien sûr. Et puis voilà, avec la touche Alt, on tourne. On peut ajouter des punaises pour modifier un peu les membres encore. Alors l'animal ici, avec sa position de départ, n'est pas idéal pour pouvoir repositionner les membres comme on veut. On arrive quand même à le bouger. Voilà, je vais valider avec le petit V. Et voilà, on a positionné le chat différemment. Si on veut remodifier, c'est simple, il faut double-cliquer sur le mot déformation de la marionnette et toutes les punaises réapparaissent, si on peut les supprimer, les bouger, etc. Ah oui, ce système peut servir également à affiner des silhouettes. Si vous avez des personnes qui se trouvent un peu trop épaisses, vous pouvez les affiner comme ça grâce à la marionnette. C'est pas seulement pour bouger les membres, ça vous servira aussi. Ceci dit, il y a aussi l'outil fluidité de Photoshop qui permet d'affiner les gens. Il y en a même qui se servent de la marionnette ici pour faire sourire les gens. Vous avez des gens qui ne sourient pas en mettant des punaises de chaque côté de leur bouche. On arrive à les faire sourire sur les photos. Voilà, donc une illustration complètement différente de ce qu'on avait au départ.
Je vais enregistrer sous un nouveau nom. Et si vous voulez, vous allez pouvoir tester, mettre la bestiole dans un décor, bien sûr, hein.